Le film avec des kaijus et des gros robots que j'aimerais vous recommander, c'est Pacific Rim de Guillermo del Toro. C'est un des rares gros blockbusters du réalisateur, considéré comme un des plus gros blockbusters des années 2010 et qui est vraiment excellent. C'est l'histoire de gros lézards appelés kaijus qui attaquent les rives du Pacifique et contre lesquels les seules techniques qu'a trouvé les humains pour les défoncer, c'est de faire des gros robots conduits par 2 pilotes. Et justement, dans ce film, on va suivre l'histoire d'un de ces pilotes. C'est l'occasion d'avoir des énormes combats ultra épiques entre kaiju et gros robots, et franchement, ça défonce. Le film de super-héros, kaiju, sentai que je vous recommande, c'en est pas vraiment un. On va dire que ça passe, c'est Big Hero 6, ça parle de Hiro Hamada, qui est un jeune garçon qui va sauver la ville de San Francisco d'un complot maléfique avec son robot et un groupe de 5 scientifiques qui auront endossé des rôles de super-héros. C'est hyper émouvant, c'est super mignon, c'est en 3D mais vraiment c'est super joli comme film. En français, la voix de Baymax, elle est faite par Ken Kojandi, vraiment je recommande à 100%. Ma reco de film Kaiju et Super Sentai, c'est le film Godzilla de 1998, réalisé par Roland Emmerich, réalisateur de Independence Day et de Stargate. L'histoire est assez classique. Godzilla est dans la ville, il fout la merde, et les humains essayent de l'arrêter. Les scènes de destruction sont assez dantesques, les effets spéciaux tiennent plutôt la route, et en plus on a rajouté un message écologique sur le nucléaire qui rappellera le film des années 30. Message écologique qui est complètement passé inaperçu d'ailleurs à l'époque. Un film qui a d'ailleurs dans les rôles secondaires Jean Reno, qui a un acting très... Le croissant? Ah, you got this coffee? particulier, dirons-nous. Le film de Kaiju que j'aimerais vous recommander pour cet épisode est Godzilla Minus One, réalisé par Takashi Yamazaki et sorti en 2023. Ici, Godzilla est l'incarnation même de la bombe atomique, et il incarne à lui tout seul cette aura de fléau de l'humanité et d'armes de destruction massive. Et le film oscille intelligemment entre scènes d'action spectaculaires et réflexion sur la guerre, mais aussi la nécessité d'être en vie et de rester en vie. Et cela a de l'importance dans ce film qui montre un Japon à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, fragilisé et démilitarisé. Et c'est pas le film dont on va parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va parler de Power Rangers 2017.